Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo retour du Portugal. Donc je vais vous parler un petit peu de mes vacances, de ce que j'ai ramené. J'ai pas ramené grand chose. Et voilà, déjà pardonnez-moi. Normalement je suis censé sortir des vidéos le mardi soir et le mercredi soir, ça n'a pas été le cas cette semaine. Je m'en excuse. Normalement je devrais revenir sur un rythme normal. Mais voilà, je tenais à m'excuser quand même. Alors du coup vous l'avez vu puisque j'ai fait 3 vidéos au Portugal. J'y suis resté du vendredi il y a 2 semaines à là début de semaine. On est reparti lundi matin à 6h si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai passé 9 jours, 8 jours, 10 jours, un truc comme ça. Bon bref. On a fait la première semaine du vendredi au vendredi dans la maison que je vous ai présenté, la maison d'hôte avec la piscine, ça c'était très bien. On avait des bons petits déj, etc. J'ai mangé beaucoup de pestel de nattes et tout s'est bien passé, les lits étaient bien, etc. Et ensuite, la fête, donc c'est pourquoi on y était, commençait le vendredi soir jusqu'au lundi soir. Et donc si on voulait profiter de la fête, il fallait trouver un logement. Fort heureusement pour nous, mon père du moins est originaire de ce village, donc il a beaucoup d'oncles, de cousins, etc. Mais aussi beaucoup de gens là où j'habite, en France, qui sont originaires du même village. Donc il y a mon père, mon frère aussi, a plusieurs amis, groupes d'amis, etc., connaissances, qui proviennent du village et qui étaient aussi là, donc au Portugal. Et donc on a logé les 3 derniers jours, donc le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, chez un ami qui habite aussi, on habite en France. Donc on a logé avec lui la première nuit, on l'a fait seul, il est arrivé lui le samedi, tranquille en voiture, et on a pu faire la fête tous ensemble. Bon, autant vous dire que moi, la fête, pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que je n'aime pas du tout cette ambiance là. Dès qu'il y a de l'alcool, des choses comme ça m'intéresse pas. Et vous en doutez bien, il y a beaucoup d'alcool là-bas, beaucoup de bière, etc. Donc j'allais manger tous les soirs à ce qu'on appelle la commission. C'est un peu, on va dire, le groupe associatif qui organise la fête de manière bénévole. En fait, pour faire simple, pour expliquer simplement, la fête c'est pour l'Assomption, donc c'est une fête chrétienne. Et dans le village, il y a 5 couples chaque année, si je dis pas de bêtises, enfin 5 jeux de personnes, des couples si possible, qui de manière bénévole sont choisis, enfin les gens, enfin, la mairie de ça choisissent les couples, et de manière bénévole, ces couples-là vont organiser la fête, donc ceux qui vont gérer la commission, la bouffe, etc., etc. Les groupes, autant vous dire que c'est une charge de travail énorme, et j'étais très surpris de la qualité de travail et le professionnalisme qu'ils ont sorti, malgré le fait que c'est eux-mêmes leurs emplois. Certains c'était leur semaine de vacances, etc. Mais par exemple, il y avait Anthony, qui est un cousin à mon père, si je dis pas de bêtises, qui lui, en plus de faire le truc de manière bénévole, du début de l'après-midi jusqu'à très tard le soir, dès 6h du matin, etc., avait parfois son job à côté, au restaurant de la famille, etc., etc. Et les gars, le professionnalisme, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il y a un... Comme la fête, c'est un truc de culturel et ancré en eux. C'est pour ça qu'ils ont été si professionnels et si gentils. Les gars, je vous jure, des crèmes à chaque fois. Pourtant, le restaurant, enfin la commission, souvent, elle était blindée. Ils devaient tout gérer, tout organiser. Et c'est de manière bénévole, ils sont pas payés, les gars. Trop gentils. Donc vraiment, gros respect à eux. Donc ils ont choisi ces 5 couples là. Et ceux qui gèrent la commission, donc là où en gros tu peux venir chercher ton verre et te restaurer si tu en as besoin. C'est aussi qui organise un peu les trucs annexes. Donc je vous ai dit, j'avais fait la feijoade. Bref, c'est une sorte de repas, il y avait vraiment tout en illimité, plein de viande, etc., etc. On avait fait ça avec mon frère et mon père, ma mère aussi, bref, on l'a tous fait.
dimanche midi, ok, qui précédait la fête. On avait bien mangé, etc. Et ensuite j'ai fait un autre truc annexe juste avant que la fête commence, le vendredi soir, si je dis pas de bêtises, ou le jeudi soir, bref un des deux. On avait fait le repas des hommes que je vous ai expliqué en vidéo si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un truc qui se fait dans mon village. T'as le repas des hommes, le repas des femmes. Les deux sexes sont séparés le temps du repas. Chez les hommes, du coup, je sais comment ça se passe puisque j'y étais. T'as ton verre, d'ailleurs, regardez, on a eu un petit éco cup avec du coup Penella d'Abeila, donc le village d'où je proviens avec le blason. Et voilà, avec des châtaignes, parce qu'il y a la balle de châtaignes là-bas. Quand je vous dis il y en a partout, il y en a partout. Bon, bref, on a eu ça. Et donc pareil, tout est en illimité, etc., etc. Et notamment la bière, la bonne binouse. Et en gros, la tradition veut du coup dans ce repas, c'est qu'en gros, si j'ai bien compris, il y a une sorte de chant. Ok, je pourrais pas vous le refaire, mon frère le connaît. Mais en gros, il y a un chant et dans le chant, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire le chant, mais t'as le début du chant, tu envoies le prénom de la personne et cette personne doit se lever, faire une gestuelle pendant la musique, enfin pendant le chant que les hommes vont chanter, lever son verre au ciel, ensuite le temps de vers l'avant et ensuite cul sec, de la bière bien évidemment. Et donc le but c'est de faire cul sec sans s'arrêter et la musique s'intensifie au fur et à mesure que tu bois. Et en gros il y a des gens qui s'amusent à prendre des carafes de bière, voir ton verre à moitié rempli, ils le remplissent, ils envoient la musique et tu t'envoies un cul sec. Je l'ai bien évidemment pas fait parce que je ne bois pas d'alcool, mais les amis de mon frère l'ont fait et ça m'a une petite tendance. Je vous avoue que ça m'a un peu agacé que ça soit de l'alcool parce que moi vous savez que je déteste ça, mais l'ambiance était très festive et j'ai un peu ressenti le truc traditionnel culturel pendant le repas puisque ça s'y prête, il y a un chant que tout le monde chante en communion, c'est vraiment très très plaisant et tu ressens la fierté on va dire des gens du village, donc c'était très cool. Et on a eu le petit Eco Cup mais aussi un petit porte-clés si je dis pas de bêtises. Et donc sur le petit porte-clés, voilà, repas des hommes en portugais. Je vais pas m'amuser à le prononcer parce que je suis très mauvais en portugais, donc 2026. Et du coup avec le blason encore une fois Penella d'Abeila. Et donc porte-clés, bien sûr des capsules, on adore la bière. Je ne l'utiliserai jamais mais bon, ça sera pratique pour mon père ou mon frère peut-être. Et donc voilà, c'était très cool, on a bien mangé en plus de ça. Un bon repas, beaucoup de viande, c'est très, très viandard au Portugal hein. Il y a aussi beaucoup de soupe, j'ai eu l'occasion de goûter la caldo verde, c'est une soupe de choux verte du coup, et avec des chorizo et tout, franchement c'est très 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 bon. Et j'ai eu l'occasion de goûter une autre soupe aussi au repas des hommes qui devait être à la carotte et aux pommes de terre qui était excellente aussi. Ok, donc voilà ce que j'ai pu faire au Portugal avec des petits foot les gars, je me suis blessé. Chaque foot je me blessais, c'était une dinguerie. On a joué pieds nus, je me suis enculé les orteils, mon genou il a cédé comme d'habitude. Et au dernier foot que j'ai fait, hop, petit, c'était pas un claquage mais ça ressemblait à un claquage sans en être un puisque là ça va déjà beaucoup mieux. Donc c'est peut-être une élongation, quelque chose comme ça. Mais en gros, je sprint pour aller récupérer la balle. J'essaye de centrer puisque on est quasiment sur la ligne des 6 mètres, enfin de sortie du coup. Et du coup j'allonge ma jambe et la claque ça tire. Donc on a vite arrêté le foot mais je me suis beaucoup amusé, c'était un très bon foot. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est en extérieur comme un city mais avec les dimensions d'un 5 et une pelouse de 5. Donc franchement c'était des conditions idéales pour jouer 5 contre 5 en légende et tout. Franchement c'est les trucs que j'ai le plus apprécié au Portugal, c'est envoyer des foot. Donc c'était très cool. Tout ce que j'allais dire sur le Portugal, j'ai aussi au Portugal, donc là où j'étais, il y a beaucoup de... Enfin là où j'étais du moins,
du granit en veux-tu en voilà, il y a des mines de partout, bon bref. Et du coup j'ai ramené une petite pierre, parce que moi j'aime bien les cailloux, je suis un garçon après tout. Je marchais, il y avait des trucs comme ça partout les gars. Alors aussi j'ai pris un truc, je l'ai pris en mode ouais c'est pour mon frère et tout, il voulait ça, mais je le sais pour faire mes vidéos. On a été au... C'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire ni quoi que ce soit, mais il y a des magasins au Portugal, c'est les Chinaises, donc les Chinois, et où vraiment les gars, il y a tout. Mais quand je vous dis tout, il faut juste chercher, il y aura le truc, ok. Il y a des tondeuses, des cotons-tiges, du tissu, des figurines, il y a tout les gars. Mais quand je vous dis il y a tout, il y a tout. Donc il y avait ça, je pense que vous connaissez. C'est l'espèce de spray un peu automatique pour l'huile et tout. Mais je l'utilisais pour mettre de l'eau et faire des roleplay coiffeurs. Alors je vais tester ça juste après. Donc c'est cool parce que ça va. J'utilise toujours le même spray pour faire les roleplays, etc. Il est très bien, mais je pense que des changements de temps à autre ne feront pas de mal pour diversifier la sonorité des roleplay coiffeurs de mes vidéos de manière générale où j'utilise le spray. On va ajouter un nouveau spray aux objets, on va dire, que j'utilise pour faire mon ASMR. Je pense que ça peut être bénéfique. Voilà, voilà. Laissez-moi chercher si j'ai pas oublié de vous dire des trucs. Je ne crois pas, j'ai fait beaucoup de vidéos dégustation en format court si vous voulez, des shorts ou sur TikTok que je vous invite à aller voir. Avec des produits portugais, donc des sodas notamment, bien sûr les pastel de nattes. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Je m'excuse encore une fois pour les deux vidéos que je n'ai pas faites cette semaine. Je m'excuse envers vous mais aussi envers moi-même, j'aurais dû les faire. Et je vous dis